Bonjour, heureuse de vous retrouver. Donc c'est Monique Sébillot. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un petit moment de vitamine pour la journée. Et vous voyez, nous sommes dans des temps de guerre, la guerre est partout, proche, à nos portes même. Et donc, on sait que pour bien faire la guerre, il faut être bien armé. On se rend compte qu'il faut les armes appropriées. Et donc, je voudrais vous parler des armes que nous avons nous-mêmes pour notre combat. Nous avons des armes puissantes que Dieu nous a données et il s'agit des dons spirituels. Et vous savez, si on n'est pas équipé avec les dons spirituels, on est comme un combattant qui n'a pas d'armes, hein, qui n'a pas de fusil, pas de rien, pas de lance-roquettes, rien. Vous savez, des armes puissantes. Les dons spirituels sont des armes puissantes. Elles n'ont rien à voir avec votre sanctification, elles n'ont rien à voir avec votre marche avec le Seigneur, mais Dieu nous donne des dons de façon à ce qu'on bénisse les gens. C'est pas pour dire ah j'ai les dons, j'ai les dons. C'est pas pour nous les dons, c'est pour bénir les gens. C'est pour le bien de ceux qui nous entourent, c'est pour faire du bien et libérer la présence, la puissance de Dieu dans la vie des gens. Aujourd'hui, les gens sont malades, ils sont dépressifs, ils ont toutes sortes de problèmes. Je trouve que ça empire, les gens ont beaucoup de problèmes, mais la puissance de Dieu grandit également parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Beaucoup de guérisons. Et donc, j'aimerais que vous preniez 1 Corinthiens 12 avec moi et que vous réalisiez à quel point l'apôtre Paul, parlant à une église charnelle, puisque l'église de Corinthe n'était pas parfaite, n'est-ce pas? Il y avait des disputes, il y avait des péchés dans l'église, il y avait des gens qui couchaient les uns avec les autres, avec sa belle-mère, l'autre, enfin, il y avait des choses épouvantables. Et donc il leur dit, ok, vous avez reçu beaucoup, vous avez reçu la parole, mais vous avez besoin des dons. Vous avez besoin des dons de façon à libérer les autres, à libérer les gens, à leur apporter la guérison, à leur apporter la délivrance, et des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles qui vont leur apporter la connaissance de Dieu, qui n'est pas sur cette terre, qui ne dépend pas de notre intellect, mais qui vient d'en haut. Et regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul, il dit dès le premier verset du chapitre 12, il dit en ce qui concerne les dons spirituels, c'est-à-dire en ce qui concerne la puissance de Dieu spirituelle, tout ce que Dieu va donner dans le monde spirituel, on ne doit pas être dans l'ignorance, on doit les connaître, ces dons, ces capacités. Le monde spirituel ne dépend pas des 9 dons du Saint-Esprit, il y a plus quand on marche par l'Esprit, quand on marche dans les dons, il y a plus. Simplement, il faut être soumis au Saint-Esprit et le suivre parce que le Saint-Esprit est très créateur, il est inventeur, il a des plans, des façons de faire qui ne sont pas les nôtres et c'est extraordinaire. Mais donc, vous voyez, là, il nous est dit, ne soyons pas ignorants, sachons comment fonctionnent les dons et surtout, ayons le désir d'en avoir. Vous voyez, il dit... voilà, il explique que en ce qui concerne les dons, il est important que nous les recherchions et que nous en désirions abondamment, que nous désirions avoir des dons abondamment. Amen. Alors vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement tournés sur eux-mêmes qu'ils imaginent « Ah, j'ai un don, donc je suis célèbre, je vais pouvoir faire ci. » Ils pensent qu'à eux. Les dons sont donnés pour les gens qui souffrent. Les dons sont donnés pour les gens qui vivent dans les ténèbres, ça peut être des chrétiens qui ont besoin d'une parole de connaissance, une parole de sagesse, les dons de guérison, les gens qui ont des maladies de toutes sortes, qui luttent contre des esprits d'infirmité, des esprits de maladie de toutes sortes. Les dons sont là pour libérer ces gens et Dieu nous dit, c'est le Saint-Esprit qui les donne comme il veut. Mais le Saint-Esprit veut voir si nous sommes désireux de les avoir. Est-ce que vous désirez les dons? Est-ce que vous voulez des dons? Est-ce que vous en désirez abondamment? Alléluia. Il est dit de rechercher l'amour parce que les dons et l'amour de Dieu marchent ensemble. Si j'ai des dons, et merci Seigneur, j'en ai quelques-uns, si j'ai des dons, eh bien je peux les libérer pour le bien de ceux qui m'entourent, pour le bien de l'Église, pour le bien des gens qui ont des besoins. Qu'ils soient croyants ou non croyants, parce que le don, eh bien, il est donné pour les gens. Est-ce que le Seigneur, quand il était entouré d'une foule, il disait, ah, est-ce que tu crois, toi? Est-ce que toi, tu as la bonne doctrine? Est-ce que tu vis dans le péché? Est-ce que tu es en ordre? Non, il ne s'occupait pas de ça. Il voyait la douleur, la souffrance des gens qui sont malades, la souffrance des gens qui sont paralysés, qui souffrent. Et il allait pour les libérer, il allait pour leur faire du bien. Jésus faisait du bien.
Et c'est ça, être animé par le Saint-Esprit, par l'amour. Le chapitre 14 nous dit rechercher à vivre dans l'amour. Si tu as des dons et que tu veux t'enorgueillir, eh bien, vous savez, il y a un passage terrible dans l'Écriture qui dit « Je ne vous connais pas, vous qui avez utilisé tous les dons, qui avez guéri les malades, bien, mais sans être connecté à mon amour. » Moi, dit le Seigneur, mon amour va vous donner la miséricorde pour les gens. Et à ce moment-là, les dons vont être actionnés. Alléluia. Mais vous savez, une fois que vous avez reçu les dons, vous les avez reçus. Il est dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc les dons, désirez-les. Vous en avez besoin, j'en ai besoin, j'en veux plus encore. C'est normal, pourquoi? Parce que je veux que les gens soient sauvés, je veux que les gens soient libérés, je veux que les gens soient guéris autour de moi. Je veux aucune mort prématurée dans mon église, et il n'y en a pas, gloire à Dieu. Je veux aucune mort, aucune affliction, je veux libérer de plus en plus la guérison. Mais il y a plus que l'église locale, il y a autour de nous, il y a toutes sortes de personnes qui attendent, et il y a abondamment de personnes qui ont besoin de vos dons, de mes dons. Amen. C'est pourquoi il est dit, recherchez l'amour, vivez dans l'amour et aspirez aux dons spirituels et à celui de prophétie, bien sûr, c'est dans l'Église. Mais les dons spirituels, vous savez, sont en catégorie, vous le savez, de 3. Et donc, ils sont en plusieurs catégories. Et en vérité, ces dons, eh bien, ils sont donnés abondamment par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils sont donnés pour le bien de l'Église, pour le bien des croyants, mais pour le bien aussi des gens. Alléluia. Amen. Et donc, nous voyons que tous ces dons, regardez, ils sont abondants. Il y en a beaucoup. Et donc, il y a les dons de révélation, hein, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ce sont des dons qui révèlent les choses cachées. Il y a les dons de puissance. Hein. Donc les dons de puissance, c'est la foi par le même esprit, le don des guérisons, le don des miracles, sont des dons de puissance, c'est une foi surnaturelle. Et puis il y a bien sûr, je vous ai dit, le don d'opérer des miracles, le don des guérisons et la foi. Et puis il y a les dons vocables, les dons parlés, donc qui sont la prophétie. Vous savez, la prophétie, elle exhorte, elle console, elle édifie, elle fait du bien. Prophétiser dans l'Église, prophétiser pour les gens, ça fait du bien aux gens. Ce n'est pas pour les juger, les condamner, c'est pour leur faire du bien. Tout ce que fait Dieu, c'est pour nous faire du bien. Tout ce que fait Dieu, c'est pour nous pousser en avant. Tout ce que fait Dieu, c'est pour nous garder dans la vie. Et les dons sont nécessaires. Si le réveil vient, il va y avoir on peut dire un feu qui va s'allumer et le Seigneur va distribuer ses dons abondamment. Amen. Les dons ne sont pas que pour les pasteurs ou les serviteurs de Dieu. Les dons sont pour le corps de Christ. Parce que c'est le temps que le corps de Christ passe à l'action. C'est maintenant que le corps de Christ passe à l'action. C'est maintenant que les gens sont édifiés dans la parole, édifiés dans la présence de Dieu, édifiés dans la louange, mais maintenant c'est la prière et la libération des dons. Vous savez, nous allons entrer dans des temps de prière. Si le peuple de Dieu ne prie pas, comment est-ce qu'il peut recevoir? J'inspire aux dons, je prie le Seigneur qu'il m'en donne plus, mais nous allons entrer dans les temps de prière. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Ça veut dire chercher Dieu et chercher sa direction pour prier selon son esprit. Et le cœur de Dieu va vers les incroyants. Le cœur de Dieu va, que son Église soit forte pour aller vers le monde qui meurt sans Dieu, désespéré. Dernièrement, on a eu à faire face à un problème, à une personne dont le mari devait être opéré d'un cancer du pancréas. Et donc, voilà, on était un petit peu au courant, prier, mais on n'était pas au courant de tous les détails jusqu'au moment où, arrivé à l'hôpital, ça s'est très très mal passé. Alors là, on nous a appelés et on a dû prier, faire face à un esprit de mort, parce que le diable voulait voler ce garçon. Hein, bien que je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais en tous les cas, sa femme est chrétienne. Donc voilà. Et donc on a prié contre cet esprit de mort, on a prié pendant presque la moitié de la nuit jusqu'à 2 h du matin, on a pris autorité et j'ai su que c'était fait. Amen. On a su que c'était fait. Amen. Alors on continuait de remercier Dieu et effectivement, il est sorti de la mort. Mais vous voyez, les dons spirituels, c'est que j'ai vu l'esprit de mort. J'ai vu cet esprit qui allait le voler. Alors, je ne suis peut-être pas la seule, on était plusieurs à prier, mais en tous les cas, les dons vous servent à voir dans le monde spirituel. Les dons vous servent à voir
un discernement. Et la puissance de l'Église, quand elle prie, il n'y a pas de commun modèle, c'est extraordinaire. Lorsque nous prions d'un même accord, avec le même esprit, avec la même vision, avec le même urgence dans nos cœurs, la puissance de Dieu est libérée, touche les gens, les sort de la mort, les sort de la maladie, et ils deviennent au bénéfice de votre prière. Amen. Donc mes amis, je vous dis, soyons équipés. Alléluia, aspirez aux dons. Ne soyons pas ignorants de la puissance des dons. Quand vous étudiez la marche de Jésus, comment il a agi, comment il était, il a toujours libéré les dons spirituels. Il faut que je passe à Sichem. Pourquoi je vais à Sichem? Parce que le Saint-Esprit me pousse à Sichem. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je dois y aller. Et il s'assoit sur le puits, il attend, et voilà qu'une femme arrive, et le Saint-Esprit lui dit, c'est elle, parle-lui. Comment est-ce qu'il lui a parlé? Au travers des dons. Si tu savais qui je suis, si tu savais qui est celui qui te demande de lui donner de l'eau, tu lui en aurais donné, il t'aurait donné de l'eau, de la vie, il t'aurait donné. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Eh bien, va chercher ton mari. Alors, je sais, tu n'as pas de mari, mais celui que tu as n'est pas ton mari, mais tu as 5 maris. Que des dons, c'est les dons spirituels qui ont agi avec Jésus. Alléluia, amen. Alors, il y avait la foi, il y avait la puissance de résurrection, il y avait l'autorité sur la mort, vraiment Jésus est notre modèle et notre exemple. Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous pourrez le faire et vous ferez même des œuvres encore plus grandes. Amen. Il s'adressait aux grands évangélistes qui libèrent des foules entières, des masses de gens aujourd'hui dans ce monde. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors je termine mes amis, est-ce que vous désirez les dons? Les dons spirituels dont je vous ai parlé, n'est-ce pas? Cette puissance que Dieu veut nous donner pour voir dans le spirituel. Vous savez, c'est important les dons de révélation. Je veux voir. Alors la sagesse, bien sûr, c'est pas une sagesse humaine, c'est une sagesse spirituelle. Alors il y a sagesse qui vient de la parole de Dieu, mais la sagesse c'est autre chose, c'est un don qui vous vient. Vous êtes devant une personne et paf, vous connaissez sa vie. Vous voyez ce qu'elle fait de bien et de mal et vous lui donnez une parole en disant Dieu va te relever. Tu es tombé, mais Dieu va te relever. Je le vois, c'est la sagesse. C'est quelque chose que vous voyez dans le futur également. Donc, vous voyez, les dons sont importants. Et si vous n'avez pas de dons, vous êtes comme un soldat qui n'a pas d'armes. Amen. Alors, je veux prier que vous aspiriez aux dons. Lisez 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Alléluia. Et vous verrez qu'il y a au milieu, bien sûr, 1 Corinthiens 13, parce que les dons sans l'amour, eh bien, c'est comme, travailler pour un patron qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'aime pas, c'est faire des œuvres comme ça sans être lié à qui que ce soit. Les dons doivent être liés à Jésus, à son amour, à sa compassion. C'est pourquoi l'amour est là au milieu, parce que les dons spirituels sont attachés à l'amour de Dieu. On ne peut pas faire les choses et l'œuvre de Dieu avec les dons sans y avoir cette compassion, car les dons ne sont pas pour nous, ils sont donnés pour les autres. Bien sûr qu'on en bénéficie aussi, mais ils sont donnés pour le bien des autres, selon que l'Esprit nous conduit, selon que l'Esprit nous dirige. Amen. Alors je veux prier pour que vous receviez abondamment ces dons et que surtout vous aspiriez aux dons spirituels. Si c'est écrit, si l'apôtre Paul demande aux Corinthiens vraiment désirer ardemment ces dons, c'est que vous pouvez le faire. Hein? Tout ce qui est écrit, je peux le faire. Tout ce que Dieu a mis par le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, c'est à moi, ça m'appartient. Je peux le faire. Alors on va prier. Allez, je libère, Seigneur, sur chaque personne qui regarde ce matin ce message, qui écoute ce message, qui regarde. Je libère sur vous la puissance du Saint-Esprit, afin que vous receviez abondamment les dons que vous désirez. Je prie que vous ayez un désir dans votre cœur, une aspiration profonde de recevoir les dons pour l'utilité commune, pour l'utilité de votre famille, des gens avec qui vous êtes dans votre groupe de maison, dans votre église et de votre prochain. Les dons sont pour le monde entier. Nous pouvons les utiliser partout où nous allons et simplement il faut être sensible au Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu libères tes dons sur ton peuple, sur ceux qui écoutent cette émission. Je prie qu'ils reçoivent, Seigneur, abondamment tous les dons spirituels dont ils ont besoin, qu'ils soient armés, équipés, Seigneur, pour faire face aux problèmes qui les entourent, afin qu'ils voient dans le monde spirituel, que leurs yeux soient ouverts. Alléluia, que ces dons puissent être activés. Pour tous ceux qui ont laissé les dons de côté,
qui en ont eu, mais qui les ont mis de côté parce qu'ils ne les ont pas utilisés. Je prie que, Seigneur, allez, soient réactivés à nouveau, Seigneur. Réactive les dons qui sont là. Réactive les dons spirituels dans la vie de ceux qui en ont eu et puis qui les ont mis de côté. Réactive, Seigneur, par le feu de Dieu, par l'onction de Dieu. Réactive afin que ces dons soient à l'œuvre. Les dons de révélation, les dons de puissance, les dons vocaux. Je prie qu'ils soient à l'œuvre puissamment, Seigneur, afin que ton Église, tes enfants soient bien équipés, bien armés pour les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Alors je vous bénis. Je déclare que vous avez reçu. Je déclare que vous continuez de recevoir. Et tous ceux qui écouteront par la suite cette émission, je déclare qu'ils reçoivent de la même façon, abondamment. Alléluia, les dons dont ils ont besoin. J'aspire, ça veut dire je désire ardemment plus de dons. Amen. Et le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, ayez un désir d'en avoir beaucoup. Beaucoup, voyez. Donc si l'apôtre Paul nous le dit, on peut y aller. On peut y aller plein pot, pourrait-on dire, hein, de façon familière, parce que c'est nécessaire. C'est comme le parler en langue, c'est nécessaire. Si je veux être toujours édifié dans mon esprit, je parle en langue. Je parle en langue le matin, le soir, la journée, je parle en langue. Amen. Dans ma vie personnelle, je parle en langue. Pourquoi? De façon à ne pas être émotionnel, de ne pas laisser mes émotions me vaincre et que mon esprit, mon être intérieur soit édifié, fort, solide, de façon à toujours recevoir la pensée de Dieu, marchant par l'esprit. Amen. Ayant vraiment la connaissance de mon Dieu personnellement, dans mon cœur, et repoussant toute tentation, et tout esprit d'erreur, tout esprit mauvais qui viendrait, ne peut pas avoir accès lorsque vous priez en langue et que vous avez les dons de l'esprit, que vous marchez dans l'amour. Marcher dans l'amour est une sécurité. Hein, c'est pourquoi vous avez 1 Corinthiens 12, hein, description des dons, 1 Corinthiens 13, sans amour, tu peux même te donner, te faire brûler vif pour une cause. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Et puis 1 Corinthiens 14 qui explique l'importance de parler dans l'Église la prophétie, de ce qui est des prophètes, des gens qui ont une onction prophétique, qui écoutent et qui jugent de cette prophétie. Et Dieu nous dit de juger avec notre esprit, ça veut dire pas d'accepter n'importe quoi. On n'est plus sous l'ancienne alliance, n'est-ce pas? On est sous la nouvelle alliance, on a tous l'esprit de Dieu, on peut tous discerner, juger de façon à recevoir ou pas ce qui est dit. Amen. Alors je vous bénis ce matin. Je prie que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Je prie que se lève dans votre cœur un désir ardent, une aspiration de posséder beaucoup de dons spirituels qui ne dépendent pas de votre sanctification, qui ne dépendent pas de votre communion avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu vous donne pour vous armer, pour vous équiper. Regardez les soldats, que ce soit de bons ou de mauvais soldats, s'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'armes. Mais si ce sont des bons soldats, ils ont également des armes. Hein? Et si ce sont des mauvais soldats, ils sont quand même des armes. Donc c'est pourquoi un bon soldat, c'est celui qui suit son maître, son chef, hein, son lieutenant ou son capitaine, n'est-ce pas? Et le mauvais soldat, celui qui fait ce qu'il veut, qui est en train de rétrograder, qui ne veut pas suivre, qui critique tout ce qu'il y a, qui n'est pas en accord avec son capitaine ou son chef. Mais soyons des bons soldats. Vous savez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un bon soldat de Jésus-Christ. Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie, mais priorise ce que Dieu te demande, c'est-à-dire reçois plus. Et Dieu veut te donner plus de dons, plus de regard spirituel, plus de discernement, afin que tu libères la vie des autres. Tu libères la vie des gens. Quand on est aveugle, comment est-ce qu'on va aider les gens? On va les aider dans le naturel, mais vous savez, ça ne sert pas grand-chose. Au bout d'un moment, ils retombent dans leurs problèmes. Mais avec la puissance de Dieu qui libérait au travers des dons, les gens vont être guéris, délivrés, libérés, ils vont adorer Jésus. Alors je vous bénis, que la main de Dieu soit sur vous et je vous dis à très bientôt. Que la main de Dieu soit sur ce week-end, cette fin de semaine, que vous ayez un merveilleux culte, que vous soyez en bénédiction dans votre église locale. Alléluia. Et que vraiment la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, c'était Monique avec vous. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir.